ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons crié, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint. À qui irions-nous? Et nous avons vu qu'il y a cette raison derrière cette déclaration. C'est ainsi que nous sommes à la 5e chose. Jésus est le bonheur, joie et paix éternelle. Amen. Amen. Il est le bonheur, la joie et la paix éternelle. Ou la paix éternelle. Rien ne peut offrir une joie qui soit éternelle en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu avec vous que le bonheur ne consiste pas dans le nombre de biens de ce monde que nous possédons, mais c'est la preuve de ce que nous tirons de la portion qui nous est déchue. Et rien ne peut offrir une joie qui soit éternelle. C'est là que nous sommes arrivés les mercredi. Nous avons vu les frères Branham qui étaient avec une femme. Et cette femme voulait qu'elle puisse... Elle avait rendez-vous avec le frère Branham. Alors, ils devraient se rencontrer quelque part. La femme a commencé à proposer à Branham les endroits d'où ils devraient se rencontrer. Branham dit, moi je ne fréquente pas ces endroits-là. Si celui qui a la projection peut monter un peu, c'est juste la dernière citation de mercredi là. Donc après le programme d'aujourd'hui, vous montez juste un peu là. On peut lire cette écriture pour pouvoir entrer aujourd'hui. Allez-y rapidement mon ami, soyez expéditif. On peut lire un peu ça, on peut relire plutôt. C'est dans la brochure Sentinelle, quai dit de la nuit. Voilà, dans son paragraphe 57. Il dit ceci. Voilà, monte un tout petit peu là. On prend les milliers. Il dit ceci. Voilà, ça va. Ah, c'est là. Il dit ceci. Je me souviens. Tu as encore bougé? Non, d'accord. Tu étais presque déjà. Okay. Je me souviens qu'une fois quand j'étais jeune, il y avait la sœur d'un ministre. Il y avait la sœur d'un ministre. J'avais rendez-vous avec elle. Elle a dit, où irons-nous ce soir, Billy? Je dis, eh bien, sortons tout simplement. Simplement faire un tour quelque part en voiture. Elle a dit, allons au cinéma. Je dis, moi, je ne fréquente pas le cinéma. Branham ne fréquente pas le cinéma. Et si nous sommes de Branham, nous ne pouvons pas fréquenter de cinéma. J'ai dit, moi je ne fréquente pas le cinéma. Elle a dit, eh bien, il y a un bal au ODD Fellow Hall. J'ai dit, je ne fréquente pas le bal. Elle a dit, eh bien, tu dis que tu ne fumes pas, tu ne bois pas,
haunwake, tu ne danses pas, hauchezake, tu ne vas pas au hauendake mafasi ya kuona masinema. Yakasema, qu'est-ce que tu aimes comme passe-temps? Wewe unapendaka nini njoo kupitisha wakati? Oh, et je dis, nikasema, j'aime la paix, mimi napendaka chasse et des choses comme ça. Mais cela ne l'intéressait pas. Et elle a dit, qu'est-ce qui te procure de la joie? Oh, et je dis, la joie du Seigneur est ma joie. La joie des enfants de Dieu n'est pas dans le football, n'est pas dans les cinémas, n'est pas dans les salles de danse, mais c'est dans la parole de Dieu. C'est là que nous trouvons la joie. Rien ne peut procurer la joie énorme comme le Seigneur Jésus-Christ. Aucune joie n'est éternelle tant que cela n'est pas venu de Dieu. La joie du Seigneur est ma joie. Voyez-vous? Et quel que soit après cela, quel que soit après cela, j'étais dans une réunion sous tente. Et cette fille était là. Et j'ai fait un appel à l'hôtel. Et des âmes sont venues en masse autour de cet hôtel. Je l'ai vue assise là derrière en train de pleurer. J'ai dit, viens ici Hélène. Et elle est venue là où j'étais. J'ai dit, désires-tu connaître la joie que j'ai? J'ai dit, pour moi, ceci vaut plus que tous les films et tous les balles. Les choses de Dieu sont plus que les novelas. Les choses de Dieu sont plus que les balles. Mais vous trouvez un frère, il absente à l'église parce que telle et telle équipe de gens vont jouer. La sœur absente à l'église, quand elle est, il y aura le film tel, la série telle, et elle absente à l'église à cause de telles bêtises. Pour moi, les choses de Dieu, la parole du Seigneur est plus merveilleuse que ces choses-là. Il dit ceci. Ceci vaut plus que tous les films et tous les balles. Je dis c'est la joie du Seigneur. C'est une paix qui surpasse tout entendement. Et je suis certain qu'un jour je rencontrerai ces gens dans la gloire. Ils seront tous sauvés et ils seront là-bas. Et voilà ma joie à moi. La joie de Branham, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les choses de ce monde. Cela peut vous offrir une joie, mais c'est une joie partielle. C'est une joie passagère. Mais quand la joie de Dieu s'installe à toi, ça devient infinissable. C'est accru. Branham me dit ceci. Pendant que nous sommes en train de continuer. Voilà ma joie à moi. Elle m'a saisi à la main. Elle a dit, Billy, permets-moi d'avoir aussi cette joie-là. Une joie inépuisable. Un homme qui a Dieu, même s'il a des problèmes dans son cœur, quelque chose de bouillonne. Parce que Dieu a installé cela en lui. Même s'il n'a pas d'argent, vous le trouvez toujours au bord. Parce que quelque chose de bouillonne en lui. Même s'il est dormi affamé, quelque chose dans son cœur est en train de bouillonner. Et cela ne vient que de Dieu. Aucune chose dans ce monde ne peut vous offrir cette joie-là. Continuons. Permets-moi d'avoir aussi cette joie. J'ai dit prends place juste ici. Peu importe ce que Worth a dit, son grand frère, tiens-toi juste ici. Et elle avait des seleo à main aux mains, des bagues et tout. Elle a levé les mains à l'air et a commencé à crier, à hurler, à louer Dieu. Dieu l'a sauvé et l'a sacrifié.
sanctifié ce soir-là. Alimutakasa ile magharibi. Et je sais que son frère est venu vers moi. Et il m'a gueulé à ce sujet. Il a dit, tu as fait de ma sœur une fanatique. Celui qui a Dieu en lui, il devient fanatique des choses de Dieu. Il devient quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre. Amen. Tu as fait de ma sœur une fanatique. Et elle s'est approchée. Nous nous tenions au coin d'une rue. Et elle est descendue de la voiture. Elle s'est approchée là. Elle a dit, je crois la chose telle que Billy la prêche. On me dit Amen. Pour avoir cette joie, c'est quand on arrive à dire Amen à chaque iota de la parole. C'est quand on arrive à croire tout ce que Branham dit. Mais si tu as été de trier, bon, ça c'est le pasteur qui a dit. Bon, ça, je ne suis pas la première personne. D'ailleurs, moi je fais ceci. Mais il y en a qui font cela. Tu n'auras pas cette joie-là. Et cette joie n'est pas. C'est la âtre que dans celui qui dit Amen à tout ce que Billy dit. Alléluia. C'est pourquoi Branham nous a dit, même si vous regardez une chose et vous voyez que c'est blanc, si je vous dis que c'est noir, croyez ce que je dis. Amen. Nous croyons ce que Branham dit et non ce que lui il a dit. Amen. Il dit ceci. Il dit Amen. Cet évangile à la scène mode. Elle a dit, j'ai ici dedans une paix que je n'ai jamais eu auparavant. Quand on rencontre Dieu, la paix s'installe. La paix dont on n'a jamais. Un homme qui n'a pas Dieu, peu importe son argent, peu importe ses réalisations, il est un errant. Il n'est pas à paix. C'est Dieu qui donne la paix. Et quand on rencontre Dieu face à face, une joie s'installe. Une joie qu'on ne peut pas ravir. On peut lui voler l'argent. Il peut perdre les gens. Il peut faire ceci, cela. Mais cette joie-là, personne ne peut la ravir. Même la famine, n'enlève pas cette joie-là. Même la crise n'enlève pas cette joie. Elle est ancrée dedans. C'est difficile à expliquer. Seulement ceux qui en ont connaissent. Alléluia. Amen. J'ai ici dedans une paix que je n'ai jamais eu auparavant. Alors que j'étais membre d'église depuis le berceau. Depuis Barinizala. Je suis de l'église. Mais il n'a pas de pour le moment. Ce que j'ai eu aujourd'hui, Petit Abraham, je n'ai jamais eu cela. Alléluia. Et dit ceci. Alors que j'étais membre d'église depuis le berceau. Voyez-vous? Oh, cela vous fait quelque chose. Quand vous êtes réellement sauvé, que vous recevez réellement quelque chose dans votre cœur. Amen. Descendez maintenant, mon ami. Alors pour aujourd'hui. Amen. Parce que cette écriture on n'avait pas terminé. C'est qu'on devait le terminer. Soto Isaïe. Prenons directement en qui irions-nous. Prêcher le 4 juin 1960. Dans son paragraphe 34. Les frères disent, puis
puis une autre chose. Na kisha kitu kingine. Cinquièmement. Kia tano. J'aurais aimé qu'on puisse énumérer tous les points au tableau là-bas comme on a fait l'autre fois. Nilipenda bayandike yuko yote mu tableau. Et puis une autre chose. Sema kitu kingine. Cinquièmement. Kia tano. J'aimerais dire ceci. Napenda niseme hivi. Il est le seul bonheur. Yeye ndio furaha et la seule paix. Na salama ya kweli. Et sûr et florissant. Ya hakikisho na ya voilà pourquoi nous venons en lui. Oneni kwa maana ndio tunakuya kwake. Oh, je sais que vous pouvez rire comme un idiot. Najua unaweza kucheka saa ule mtu wa bumbavu. Ou que vous pouvez sortir d'ici. Wala unaweza kutoka hapa. Et rire jusqu'à vous tordre. Na kucheka paka kujiluma meno. À cause d'une plaisanterie qu'une vedette de cinéma a débité. Jua mamiza moja hivi ule mtu wa sinema iko naonesha. Ou autre chose. Wala kitu kingine. Ou il se peut que quelqu'un boive un peu trop. Wala inawezekana mtu anaweza kunywa pombe mingi. Et se mettre à rire comme s'il était un deg. Na kuanza kucheka sana kwa mazimu. Toutefois, mara mingi cela n'apporte pas la paix. Ile hailetake salama. Comme j'ai des problèmes, il faut que je boive un peu pour que la tête soit un peu refroidie. Attends, nalewa ile bulevi itakuisha. Itanivre comment la l'ivresse va s'arrêter. Itakuchunga paka. Le problème va t'attendre toujours. La solution c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ndani ya Bwana Yesu Kristo. Oh, comme la sœur m'a dérangé à la maison. Il faut que j'aille un peu à la barre pour me distraire un moment. Même si tu fais une semaine là-bas, tu finiras par sortir. Le problème est tata. Alléluia. Hey. La meilleure chose à faire, c'est de se confier dans le Seigneur. C'est de s'abandonner à Jésus. Lui seul peut satisfaire éternellement. Il dit ceci. Il n'y a pas d'autre paix ni d'autre bonheur comme ce qu'on a lorsqu'on vient à Jésus-Christ. J'ai vu déjà afficher de fausses apparences. Il a des problèmes, mais il fait semblant d'être heureux. Même si tu fais semblant, le problème est là. Confie-toi seulement à Dieu. Au lieu de te distraire dans les choses de ce monde, confie-toi à l'Éternel. Abandonne-toi à Dieu. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la joie. Madame dit ceci. J'ai vu déjà des jeunes femmes essayer de se donner un coup de brosse, portant leurs nouvelles robes et d'agir comme si elles étaient heureuses. Elles ne le sont pas. Elles font simplement la peinture d'un feu. Vous ne pouvez pas être réchauffé par la peinture des feux. On a vu des jeunes gens qui essaient de penser que leurs muscles sont si gros qu'on pourrait y enfoncer un clou sans que ça leur fasse du mal. Et que la lame d'un couteau se courberait si on la plantait dedans. Donnez-leur juste quelques années. Et ils auront veillé et seront tout couverts de rides. Il n'y a pas de bonheur éternel en dehors de Christ. En dehors de Christ, pas de bonheur éternel. Écoutez ceci. Supposons que chacun de vous ici présent soit en parfaite santé et que votre famille soit aussi en parfaite santé, ainsi que tout le monde autour de vous. Qu'en est-il de votre maman qui n'est pas ici? Comment savez-vous si votre papa n'est pas mourant à ce moment même? Tu peux être content ici, mais parfois quelque chose de mal à de se préparer quelque part. Où est la joie dans ce monde ici? Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, demain tu n'as plus rien. Où est la joie? Où est la paix? Tu peux
avoir l'argent, tu manques où dormir à cause d'argent. Oh, si je dors à ma femme, on risque de me visiter la nuit, on risque de me faire du mal. Où est la paix? Où est la joie? Les choses de ce monde n'offrent jamais une satisfaction éternelle. Ce sont des choses partielles. Le professeur de se confier seulement à Dieu pour qu'il dirige les choses. Tu peux être bien ici. Tu peux être heureux. Mais qu'en est-il de votre maman qui n'est pas ici? Comment savez-vous? Si papa n'est pas mourant à ce moment, comment savez-vous? J'espère que vous lisez. Oh. Il pense que je parle. Comment savez-vous? Si votre papa n'est pas mourant à ce moment même, comment savez-vous? Si vos enfants n'ont pas été tués il y a quelques minutes loin d'ici, comment savez-vous? Si quelque chose d'autre n'est pas arrivé, comment savez-vous? Si vous allez sortir de ce bâtiment ce soir, qui le sait? Qui sait ce qui va lui arriver ce soir? Qui sait ce qui va lui arriver demain? Personne. Mais il y a quelqu'un qui connaît votre soirée, qui connaît votre demain, qui connaît votre lendemain. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi seulement en lui. Abandonne-lui les choses, abandonne-lui les projets. Il s'acharnera. Il est la seule personne qui accorde la satisfaction. Amen. Vous pouvez vous enrouler, vous pouvez vous écrouler à la suite d'une crise cardiaque. Vous ne savez pas. Ainsi, il n'y a pas de bonheur éternel en dehors de Christ. Parce que quand Dieu vous garantit, il garantit. Quand il assure, il assure. Personne ne peut ôter. Tout dépend de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons venir en lui. Vous pouvez avoir du whisky, vous pouvez avoir du plaisir, vous pouvez avoir les choses du monde, mais elle ne procure pas un parfait bonheur. Rien ne peut procurer la paix comme lui. C'est lui qui procure la paix. Au lieu d'aller chercher les fétiches, chercher ceci, cela. Lorsque les combats deviennent difficiles, confie-toi seulement à la prière. Ne t'embris pas. La paix n'est pas dans les choses de ce monde. Dans le monde ici, il n'y a pas de paix. Il y a les combats chaque jour. Confie-toi seulement à Dieu. Lui c'est là la paix. Lui c'est là la joie. Lui c'est là le bonheur. Amen. Je suis dans la bouche conduit par l'esprit. Paragraphe 42. Bien souvent, pour qu'un homme devienne incroyable, il doit se séparer des amis mondains, de tout le monde. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incrédules. Ils vont simplement vous ramener dans le monde. Ne soyez pas l'ami des incrédules. Il faut vous entraîner dans les choses. Si vous êtes ami avec celui qui critique les pasteurs, qui va finir par critiquer les pasteurs. Si vous êtes l'ami de celui qui critique les administrateurs, il critique les croyants, vous finirez par critiquer les croyants. Vous finirez par parler à mal d'autres personnes. Parce que la Bible dit, ceux qui se ressemblent, ils s'assemblent. Amen. Amen.
Ne vous mettez pas sous un même jour avec les incrédules. Il faut simplement vous ramener dans le monde. Et vous savez que Branham dit, l'environnement y joue un grand rôle. Les savez-vous? Oh, ça me rappelle. Inanikumbusha andiko. Ça me rappelle la prédication d'hier à l'Ikasi. Inanikumbusha mahubiri ya l'environnement. Ile fasi joue un grand rôle dans la vie de quelqu'un. Kazi kubwa mu maisha ya Mkristo. Faites attention avec les endroits où vous vous trouvez. Wewe fikia baadhi na mafasi unajikuta. Les gens qui vous fréquentent. Watu wale wanakutembelea. De quoi vous parlez? Nini mnasumbuliaka? Elle n'est jamais en paix tant qu'elle n'a cité 4 et 5 sœurs. Ana musalama wakati ya shata badada batano baine. Quel est l'esprit qui anime cette dernière? Si vous le demandez, on a prêché quoi aujourd'hui? Elle ne connaît rien. Mais elle sait au moins qui a porté quoi. Elle sait qui était mal habillé. Mais qu'est-ce qu'on a prêché? Qu'est-ce que tu as retenu? Pourquoi tu es venu ici? Quelle est la raison de ta présence ici? L'environnement, il joue un grand rôle. Le savez-vous? Votre environnement assurément. C'est comme un frère Bossoft avec coutume de dire, vous pouvez placer un œuf de poule sous un chiot et attacher ce dernier. Cela fera éclore l'œuf. Le chiot fera éclore. Il dit, le chiot fera alors éclore les poussins. Voyez? C'est parce que le chiot garde l'œuf au chaud. Et c'est l'environnement qui compte. Et lorsque vous êtes un chrétien, associez-vous à des chrétiens. Marchez avec des chrétiens. Et soyez un chrétien. Dis un peu à ton voisin, soyez chrétien. Mon ami, soyez chrétien. Dis-lui, soyez chrétien. Comment la femme de quelqu'un, ses amis, toujours des païens. Et bandit n'engeni. Toi tu es une sœur du message avec tes amis tous des païens. Quel esprit qui t'anime? C'est pourquoi j'ai un jour dit aux frères, et je le redis encore, si tu n'es pas sûr d'une femme qui fréquente ta femme, empêche-la. Même si elle est une sœur d'ici, et que tu n'es pas sûr de la vie de cette sœur-là, il faut la séparer de ta femme. Refuser, même si elle est d'ici, et que tu as la doute sur sa vie, et pas un bon témoignage. Alors elle fait quoi avec ta femme? Elle fait quoi avec ta femme? Oh, si tu n'as pas canaille. On prie avec elle, non? Vous priez avec elle, ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes un chrétien, amen. Et lorsque vous êtes un chrétien, associez-vous à des chrétiens. Marchez avec des chrétiens. Dada kusoko unaendaka na banani? Toi, la sœur, au marché, tu parles souvent avec qui? Unatembeaka na banani? Tu marches souvent avec qui? Unasumburiaka na banani? Tu parles souvent chaque fois avec qui? Depuis que ton mari t'a déjà parlé de ces histoires, tu ne comprends pas.
Depuis bwana kwa rasaka kusema. Depuis que ton mari t'avait parlé de ça. Acha kuonesha kama mambo ya ule mama hapo. Elle t'a déjà parlé de cette maman là. Kushikia upende kushikia. Tu ne comprends pas. Tes oreilles sont bouchées. Unatafuta nini? Tu cherches quoi, la sœur? Pasteur na yeye unasema mambo ya mabonere na salama, anafika kule je. Pasteur est en train de parler de bonheur et salama. Comment il est arrivé là-bas? Ouais, uko na barafiki mubaya, salama itakuwa kunyumba. Toi tu as des mauvais amis, la paix viendra dans ta maison. Hein? Ouais, bibi wa mtu unatembea mpaka na bandumba. So utakuwa na wewe ndumba. Toi la femme de quelqu'un, mais tes amis sont des putes. Tu deviendras pute aussi, non? Il y a un frère qui dit dans son cœur, le pasteur, c'est comme si j'avais causé avec lui. C'est comme si depuis bwana kana kwambia mambo ya ule mwanamke au shiki yake. Depuis que ton mari t'avait parlé les problèmes de cette femme là, tu n'écoutes pas. Tu fais quoi? Unapenda nini basi? Oh, ni ndugu yetu Mutetela. C'est notre sœur Tetela. Dans Mutetela Yambo. Ouais, dans Mutetela Yambo. Bonjour, bonsoir. Ndugu yetu Mutetela. Votre sœur Tetela. Et alors? Bon, anakuwa Mutetela. OK. Basi unaishi kunafani? C'est pas vous. Chimwachane kama kwa maisha mubaya. Même si elle est d'ici. Il faut pas se tromper. Dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Ce n'est pas parce qu'elle est ici qu'elle a une bonne vie. Chaque attire 3 sortes de croyants. Amen. Associez-vous avec chrétiens. Marchez avec des chrétiens. Et soyez un chrétien. Amen. Amen. Soyez un chrétien. Quel genre de chrétien calomnieuse comme ça? Hein? Les problèmes de votre maison avec ton mari, tous tes amis connaissent ça. Vous êtes bien. Nous ici, moi et mon mari, depuis que mon mari, le problème c'est grave. T'as pas honte toi. La vie privée est sacrée. La vie privée est sacrée. Il faut protéger, préserver votre vie. Gardez l'honneur de votre mari. C'est toi qui pars chaque fois chez elle là-bas. Est-ce qu'elle est déjà venue chez toi? Tu vois comment tu t'humilies? Chaque fois, c'est toi qui parles là chez elle là-bas. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui a été parlé. Combien de fois? Est-ce qu'elle est déjà venue chez toi combien de fois? Oui. Allez, vitesse, tu es là. La maison, tu n'as pas encore torchonné. Je suis parti saluer la sœur. Tu es parti la saluer. Hein? La maison, ta maison. Hein? L'argent est là depuis la nuit. On vient manger à 18h, 19h. Parce qu'elle promène trop. Et elle arrive à préparer chaque jour en retard. On a ta fouta. Tu cherches quoi? Les jeunes ici sont enseignés. Comme on a sana. Achana naye. Si une femme se promène beaucoup, tu commenceras à dormir affamé. Après mariage, après le mariage, quelques jours après, tu es maigri et on a
Jean-Paul. Jean-Paul. Ulikuya bien? Mais tu étais gros, hein? Ni mambo gani? Binina biendeke. Dada kajunguluka. So moni jeune fille avant d'aller na bangote. Boya ye kata relation wana. Banduku, pasteur anasema kama unaona binti mwanamke ashikarishe kwabo, umwache, achana nayo shimowe. Utaanza kula karibu na kesho. 19h, 20h. Ndio frère anaanza kula kwake. C'est l'heure que le frère mange chez lui, hein? Chaque jour. Kila siku 19h, 20h. Hey. Elle est là, elle a déjà mangé partout, elle est problème. Ye, asha kula kule na zunguruka kule kuangaliane. Batoto abayakura hata kula. Les enfants n'ont pas encore mangé à la maison. Et hata banakufa, mimi sitakufa na batoto. Même si il mourait, moi je ne peux pas mourir avec eux. Moi que je puisse mourir pour les laisser. Hein. Logiquement, c'est un parent qui doit mourir pour que les enfants restent. Mukweli ni muzazi ndio anapasi akufwe ndio batoto babakie. Unajiba batoto abayakura. Toi tu unajiba tu tumbo plein batoto abayakura kunyumba. Ça ne fait pas partie de ma prédication, je ne sais pas comment je suis là. Haikuwa mahubiri yangu lakini sijue namna gani naingia kule. Parce qu'il n'y aura jamais la paix tant que cette paix n'est pas dans nos foyers, dans nos maisons. Jua kusa kuyaka salama wakati yote ile usalama wala ile salama ya kuya munyumba yetu. La paix c'est d'abord depuis la maison. Salama ni kwanza kunyumba. Mwanamke kichwa nguvu za ribwe. Une femme traite tu comme une pierre. Au lieu de préparer elle au TikTok. Bali ya kuipiga biakura yeye ule TikTok no vilas. Biakura binalungula na kulungula. Les histoires c'est inalungula mkiungu kule. Wabenye wanakatala mambo. Les frères aussi. Kama mimi nasema bataona sema ndio mbaya, mimi naacha tu. Kai hapa ale faut parler. Wakati huu ya kusema sema nduku. Je passe. Nabipita. Ouf, c'est grave. Associez-vous à des chrétiens. Marchez avec des chrétiens. Et soyez un chrétien. Vous devez avoir la bonne sorte d'environnement autour de vous. Branham me dit, vous devez avoir la bonne sorte d'environnement autour de vous. Vous avez quel environnement? Quelles sont les personnes qui t'environnent? Branham dit. Suivez ça, c'est très important. Si vous allez à la salle de billard, il y a des jeunes gens ici qui jouent à ces histoires-là, à ces bêtises-là. Si vous allez à la salle de billard, à des salles de bal et à des fêtes mondaines, le reste, et que vous vous disiez chrétien. Vous voyez, c'est-à-dire celui qui va dans ces histoires-là n'est pas chrétien. Rocher, votre pasteur n'invente rien. Moi, je fais que répéter ce que Branham me dit. Redescends un peu, il y a quelque chose là. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ici. Branham dit. Ça va. Si vous allez à la salle de billard, à des salles de bal, à des fêtes mondaines, et tout le reste, et que vous vous disiez chrétien, bien vite, vous allez croire que c'est tout en ordre. Si Branham n'est pas un prophète, il n'a jamais eu un prophète sur la terre. Vous avez tout normalisé. Où est le problème?
Branham. Oh Branham. Et que vous disiez chrétien. Na unajitapa Et bien vite. Na haraka. Vous allez croire que c'est tout à fait en ordre de faire cela. Yote ni mzuri kuvifanya kuviangalia mabalo yote. Regardez les matchs. Kuangalia match. Ni mzuri mkristo. Aller dans les salles mondaines de danse. Mcheza dunia. Jouer au billard. Mcheza mabillard. Ni mzuri tu. Est-ce que quelqu'un voit ce qui est écrit dans le bas? Eti mtu unaona kile wanaandika mkibao kule. Ezui mtu moko. Inabamba moyo hapa. Bana mais si vous allez dans ces endroits là. Kama unaenda mwina mafasi hapa. Ça va devenir normal pour vous. Kwako utaanza kuviona vyote sawa. Même si on prêche. Hata bana ubii. Mais où est le problème? Mambo iko wapi pa bwana? Où est le problème? Il y a un problème. Huko mambo iko hapo. Il y a un problème. Huko mambo iko hapo. Papa Josué. Papa Josué. Il y a un problème. Huko mambo iko hapo. Mais le fait que vous êtes habitué. Hapo tu unabizoea tu. Pour vous, Branham me dit, vous allez croire que c'est tout à fait en ordre de faire ça. Ni mzuri kuvifanya, haina tena dhambi kwako wewe. Normal. Ni sawa tu. Logique. Ni bizuri. Pourquoi? Tu es habitué. On a bizoea. Et on ne s'habitue jamais avec Dieu. Abazobele yake Mungu. Amen. Amen. Et on ne s'habitue pas dans les péchés. Abazoe yake nzambi. Un homme qui court ça et là avec d'autres femmes. Tu sais, c'est ma faiblesse aussi. Il faut qu'on y obéisse. Tu vas m'habituer. Il faut m'habituer à ça. Donc vous obéissez, Mouzambi. On t'habitue dans le péché. Pour toi, c'est devenu normal. Les salles de bal. Les billards. Nous avons lu là, Branham a dit je ne vais pas dans des salles de bal. On a lu. Je n'ai rien inventé. Amen. Pour vous, ça deviendra normal. Amen. Oh là là, j'avance. Je sens très bien comme ça. C'est comme si quand je commence à prêcher, je ne suis plus pressé. Quand je suis pressé, là je ne prêche pas. Mais quand c'est bas à terre, c'est alors que la prédication commence. Tu as quel environnement? Pourquoi tu t'es habitué à des péchés comme ça? Ça devient normal. Comme tu t'es habitué avec ton mari, tu ne le respectes plus, ça devient tout. La saleté, tu as normalisé la saleté dans la chambre. Ça devient normal. La chambre n'a jamais été arrangée. Donc c'est comme ça, c'est vraiment chez nous c'est comme ça, papa, comprenez. Ça devient normal. Faut pas vous habituer à de mauvaises choses. Faut pas rendre normal ce qui est anormal. Les 4e saut, paragraphe 64. Maintenant, la puissance de la révélation apporte la stimulation chez les croyants. Oh Jésus. Oh Jésus. Je vais prêcher ça le mercredi. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.